Mais est-ce que tu es sûr de la décision que tu as prise? C'est toi qui as quitté Maëva, hein? Ouais, c'est moi qui ai quitté Maëva. La dernière fois, c'est elle qui m'avait quitté après l'histoire de Marrakech. Oui, la dernière fois, vous étiez au Maroc. Exact. Apparemment, tu t'étais un petit peu trop approché de danseuses lors d'une soirée. Exact. Maëva t'en avait voulu. Je suis un homme, j'ai le droit de danser encore, tu vois. C'est parce que t'es en couple et que tu peux pas danser. C'est des gogo danseuses de la boîte de nuit, tu vois. Elles sont venues autour de moi, je les ai pas touchées, j'ai rien fait. Et elle t'avait fait une crise de jalousie? Elle m'a fait une crise de jalousie, elle m'a mis une baffe en plein dans la boîte, tu vois. Elle t'a touché? Elle m'a touché, elle m'a mis une baffe. Mais je suis pas une femme, moi, pour me plaindre et me dire blablabli, blablabla, tu vois ce que je veux dire. Tu sais très bien comment je suis, c'est pas du tout mon délire. Mais ouais, elle m'a mis une baffe, elle m'a mis une grosse baffe, mais j'ai rigolé, parce que je la méritais. Pour moi, je la méritais, parce que j'ai dansé autour de certaines meufs, mais bien sûr qu'elle m'a mis une baffe. T'as répondu à cette violence ou pas? Bah, grave pas, et devant tout le monde, qu'on puisse dire encore une fois que Marvin est violent, non, pas du tout. Parce qu'il y avait des histoires d'étranglement, il y avait des histoires de violence, tu le sais, ça je te l'apprends pas. D'où ça sort? Bah, c'était elle, et personne d'autre. Tu vois, donc elle a divulgué certaines informations concernant les vacances à Marrakech, donc des informations qui m'ont gravement nui. Tu l'as su que c'était elle qui avait donné ces informations sur votre première rupture? Je l'ai pas su directement. Ouais. Et elle me l'a pas dit directement. Donc voilà, ouais, ça m'a foutu les boules quand je l'ai su, parce que je l'ai su, tout se sait. Ouais. Je l'ai su. Ça m'a foutu les boules, mais j'ai pris sur moi, je suis un homme, tu vois, un couple, il y a des hauts, il y a des bas, donc on fait avec. Tu me disais qu'elle te tapait, qu'elle était assez violente avec toi, ça... Quand elle a fait sa crise, je t'explique même pas les coups de poing, les gifles que j'ai esquivés, que j'ai dû attraper. Enfin bref, une force de ouf quand elle est dans ces états. Mais non, sinon c'est pas de la violence, tu as vu, pour moi c'est que dalle, ça pour moi, je vais dire la vérité, je vais choquer des gens, mais pour moi ça fait partie d'un couple, ces conneries-là, tu vois. On a bien vu Nabila, Thomas, et regarde, ils sont encore ensemble, ils vivent le parfait amour, ils sont passionnés. T'as vu, il y en a qui sont prêts à vivre des relations comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais des relations passionnelles? Des relations passionnelles. Un peu trop, mais t'as vu, la passion c'est la passion. Et si on vit pas de la passion, on vit de quoi? On va vivre de la mort? Non. La passion, on la vit tant qu'on peut la vivre, et si on a quelqu'un avec qui la vivre, bah faut la vivre à fond, tu vois, et pas regretter. Aujourd'hui, je regrette rien. Je cracherai jamais sur elle, mais j'ai mal au cœur, tu vois, parce que... Oui. Parce que voilà, on m'a beaucoup menti et que, encore une fois, c'est moi qui vais passer pour le méchant. Je suis passé pour le méchant une fois à Marrakech parce que tout le monde pensait que je l'avais battu. Elle a mis près de 2 jours avant de s'exprimer et de dire que je l'avais pas battu. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup peiné. Oui, donc t'as évolué avec ça, quoi. J'ai fermé ma gueule, je me suis jamais exprimé par rapport à ça. J'ai juste démenti les faits de violence parce que chez nous, on tape pas les femmes, et encore moins les nôtres. Tu vois, moi, ma mère, elle m'a élevé toute seule. Il est hors de question que je touche une femme parce que sinon, je pourrais plus jamais regarder ma mère en face des yeux. Je suis passé une fois pour un connard. Avec la gifle? Ah non, avec ces histoires de Marvin m'a tapé, je sais pas quoi, et puis qu'elle a mis 2 jours avant de dire que c'était pas vrai, sachant qu'en plus de ça, c'est elle qui avait dit que je l'avais tapé. Enfin bref, une folle totale. La personne, elle appelle les médias pour dire Marvin m'a frappé, j'ai peur de lui. Moi, je suis pas au courant de tout ça, je sais pas c'est qui a raconté ça, je suis en train de chercher la personne qui a raconté ça pour lui faire la peau. Ah, j'étais dans un état de malade mental. À l'aéroport de Marrakech, j'étais comme un ouf, ils ont ramené les flics pour me calmer, j'étais comme un barge, j'étais comme un dingue. Tout seul à Marrakech en train de péter un câble. Et alors que c'était elle. Donc j'ai les boules graves. Mais tu lui as demandé si elle t'avait trompé? Je vais pas demander, franchement, je veux pas savoir. C'est-à-dire que même cette information-là, elle t'intéresse même plus? À part m'énerver, le fait de savoir si elle m'a trompé ou pas, ça m'intéresse pas. T'as vu, j'ai pas envie de savoir tout ça. Maintenant, ça fait partie de mon passé. Et à l'heure actuelle, je l'aime encore. Parce que ça peut pas partir comme ça. C'est une personne que j'ai affectionnée énormément, pour qui j'aurais donné beaucoup. Pour qui j'ai donné beaucoup. Et malgré mes erreurs et mes défauts, tu vois, j'aurais aimé parler plus avec elle, etc., m'ouvrir plus, mais je l'ai pas fait. Et c'est Dieu qui a choisi ça. Dieu a pas voulu que je m'ouvre à elle parce qu'elle le méritait pas, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Quels ont été vos derniers mots, votre dernier échange? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Le dernier mot, je crois que je vais lancer un va te faire enculer ou un truc comme ça.